Arbeloa, tu te fous de nous. Après tout ce qui s'est passé, tandis que les joueurs reprenaient tranquillement l'entraînement avec notamment la présence de Mbappé et de Tchouaméni qui joueront bel et bien demain, comme vous pouvez le voir ici, ou encore avec Tchouaméni qui prépare son deuxième octogone, tandis qu'Arbeloa était en conférence de presse d'avant-match, conférence qu'on attendait tous au vu des précédents événements au Real Madrid. Voilà pourquoi tu ne pourras pas continuer d'être entraîneur avec nous. L'embrouille entre Valverde et Tchouaméni est de ma faute. Arbeloa, tu ne penses jamais à toi? Tu crois qu'on ne voit pas comment le club t'utilise depuis le début de saison pour citer mot pour mot tous ceux qu'ils veulent eux? Mais toi, dans tout ça, t'as entraîné 4 mois, des résultats pas concluants, les conférences catastrophiques. Est-ce que tu penses à toi? Derrière, il nous dit, je suis tellement fier d'eux, ils représentent parfaitement le Real Madrid. Ah bah ça, c'est sûr, ça. Je ne permettrai pas qu'on raconte des mensonges sur mes joueurs. C'est un mensonge que mes joueurs manquent de respect envers moi. Cela ne s'est jamais produit. C'est un mensonge que mes joueurs soient non professionnels. Regardez ce qu'il cite comme exemple, hein. La bagarre, j'ai un ami qui a appris un club de golf et a frappé un ami à la tête avec ça. Ça arrive. Le truc, c'est que des choses ne doivent pas sortir du vestiaire. L'exemple, alors, il n'y a rien à dire. Mais alors oui, les choses ne doivent pas sortir du vestiaire. D'ailleurs, c'est le seul truc que je vais t'accorder. Les fuites, je pense que c'est de la trahison. C'est de la déloyauté envers le club. Ça me rend très triste. Kylian Mbappé, il avait tout au Paris Saint-Germain, mais il a tout abandonné pour venir au Real Madrid. Il a fait des sacrifices pour venir ici. Il rêve de rejoindre le Real Madrid depuis qu'il est petit garçon. Il a d'ailleurs aussi dit qu'il ne faut pas tout mélanger et que le contexte de lui en train de rigoler dans sa voiture n'a absolument rien à voir avec tout ce qui se passe. C'est triste, mais aujourd'hui, si Mourinho va revenir dans ce club, c'est parce qu'il va faire tout ce que tu n'as pas pu faire, et cela, ce sont des faits réels. Et ne pas répondre robotiquement à tout ce qui est dit. La conférence de presse d'Alvaro Arbeloa, le coach du Real Madrid avant le Classico demain soir. Donc tout d'abord la question directe, la première posée, l'affaire Tchouaméni Valverde, pour lui c'est de sa faute. Donc il a dit maintenant il faut tourner la page, je suis tellement fier d'eux, ils représentent parfaitement le Real Madrid, les deux joueurs. Et il le dit vraiment que des fois ça arrive parce que lui il a déjà vu un ami à lui frapper un autre ami. En gros la bagarre, j'ai un ami qui a pris un club de golf et a frappé un ami à la tête avec, ça arrive. Le truc c'est que ces choses ne doivent pas sortir du vestiaire du Real Madrid. Il parle des fuites, voilà, qui divulgue ce qui se passe au Real Madrid à la presse. Donc les fuites, je pense que c'est de la trahison, c'est de la déloyauté envers le club. Ça me rend très triste. Pour l'instant, on ne sait toujours pas c'est qui la taupe du côté du Real. Pour revenir sur Tchouaméni, il a dit qu'il était bien présent pour le Classico demain concernant Fede Valverde. Donc lui, il est bien forfait, donc il a un traumatisme crânien. Et il a parlé également de Kylian Mbappé, sa situation, tout ça. Donc Mbappé avait tout au PSG, mais il a tout abandonné pour venir au Real Madrid. Il a fait des sacrifices pour venir ici. Il rêve de rejoindre le Real Madrid depuis qu'il est tout petit. Donc Mbappé devrait également être présent demain pour le Classico. Madridistas, comme vous le savez, demain on a un classico à jouer contre le FC Barcelone. Et aujourd'hui, Arbeloa a donné sa conférence de presse d'avant-match. Et comme vous l'imaginez bien, les journalistes lui ont posé plein de questions sur la situation actuelle du club, les bagarres qu'il y a au sein du vestiaire, ainsi que les joueurs qui ne s'entendent pas avec lui. Dans cette vidéo, je vais donc vous résumer la conférence de presse et on va revenir sur quelques réponses les plus intéressantes de Arbeloa. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Pour commencer, le journaliste est revenu sur les joueurs qui lui ont manqué de respect et il répond: je ne permettrai pas aux gens de dire que les joueurs m'ont manqué de respect. Cela ne s'est jamais produit, pas une seule fois. On raconte beaucoup de mensonges inventés. Tu ne vas pas nous la faire à nous. Même s'il y a certains trucs que tu essayes de cacher parce que logiquement le club ne te permet pas d'en parler. On est là, on a des télés, on voit tout. Quand on voit qu'avec Carvajal, il n'y a pas une bonne relation, avec Dani Ceballos, il n'y a pas une bonne relation, même Camavinga, je pense qu'il n'y a pas une bonne relation, tu vas pas nous la faire à nous, malheureusement. Et il continue en disant: c'est un mensonge que les joueurs soient non professionnels, qu'ils m'aient manqué de respect, c'est absolument faux. De même que la prétendue affirmation selon laquelle certains d'entre eux ne jouent pas à cause de problèmes avec moi est fausse. C'est moi qui suis finalement responsable du fait que la saison ne sera pas à la hauteur, mais je suis là depuis 4 mois et je suis très fier de mes joueurs, de la manière dont ils m'ont accueilli, d'où nous venons. Et il est clair que la frustration et la colère peuvent nous mener à des situations que vous ne souhaitez pas. Mais maintenant, concentrons-nous sur le match. C'est sur cela que nous devons nous focaliser désormais. Bon, en fait, on a compris. Il rejoue la même 4 de 7 de ma faute. Parce que, comme vous le savez, le Real Madrid n'autorisera pas qu'il en parle. Et les journalistes lui demandent: est-ce que vous vous sentez responsable de la situation? Et comme d'habitude, je suis responsable de tout ce qui se passe au Real Madrid. Et si vous voulez pointer du doigt quelqu'un, me voilà. Franchement, vivement la fin de la saison. Vivement la fin de son passage. On sent qu'il n'est pas apte à entraîner le Real Madrid. Il n'a pas l'expérience ni les épaules. Il se fait malmener dans tous les sens. Et je trouve que Arbeloa, même lui, je trouve qu'il est un peu vicieux quand même. Après, il dit: pour moi, le problème le plus grave est ce qui se passe dans le vestiaire doit y rester. L'incident n'était qu'un coup de malchance et il faut que ça s'arrête là. Il confirme à nouveau qu'il y a bel et bien une taupe au sein du vestiaire. Il ne veut pas le dire directement. Donc il y a quelque chose qui s'est passé et qui ne devait pas sortir dans les médias. Cette taupe-là, faut vite la retrouver. Après, il confirme que Tchouaméni sera bel et bien dans la liste des joueurs convoqués pour le Classico. Donc je pense qu'il va jouer. Ils ont voulu lui parler également de Kylian Mbappé et tous les problèmes qu'il y a autour. Et il a répondu comme le club lui a demandé de répondre. Il a fait un énorme effort pour jouer au Real Madrid. Nous le savons tous. Il a dû renoncer à beaucoup de choses pour réaliser son rêve parce que nous
l'avons tous vu enfant, avec un survêtement du Real Madrid. C'est trop téléphoné, mon gars. C'est trop calculé comme réponse, mais bon, vas-y, tranquille. Et pour terminer, il a confirmé que ce qui s'est passé avec Carreras, c'était faux, alors qu'on sait tous que c'est vrai. Il a un mauvais rapport avec Carreras, avec beaucoup d'Espagnols d'ailleurs, raison pour laquelle Carreras ne jouait pas. Mais il a dit que c'était faux et que non, il n'y avait aucun problème. Dans tous les cas, il ne pouvait pas dire l'inverse. La conférence de presse est résumée un tout petit peu à tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour les relouper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Les gars, ça y est, le remplaçant d'Arbeloa, à 99%, ça sera José Mourinho. Le retour de José au Real. Le retour de The One. The Only One. Les gars, en toute honnêteté, est-ce que vous pensez que José Mourinho va pouvoir régler les problèmes d'ego du vestiaire du Real Madrid? La vérité, hein, pour moi, c'est quitte ou double. Mais c'est plus quitte que double. En fait, Mourinho, c'est un coach légendaire, c'est un des meilleurs de tous les temps, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, je pense que son ère, elle est passée. Son prime, il est fini depuis longtemps. Et si on regarde ses dernières expériences, ses dernières années, c'est très moyen. Tottenham, Benfica, vas-y, c'est bien, mais c'est pas le Real, c'est pas le Barça, c'est pas le PSG, c'est pas les top clubs. Et ça s'est pas forcément bien passé en plus. Et au-delà de ça, lui, c'est un mec, il est très psychologique, il travaille avec des hommes. Il aime travailler avec des hommes. C'est un coach qui aime toucher l'ego des hommes, mais des vrais hommes, pas des starlets. C'est un mec qui faisait en sorte que les hommes se surpassent. Il arrivait à faire en sorte que tous les joueurs soient ses soldats, mais jusqu'au bout. Le problème, c'est que là, au Real, il y a déjà un général. Donc le général, déjà, ne va pas devenir soldat. Ça n'existe pas. Non, trêve de plaisanterie, on est dans une génération où les joueurs, vas-y, c'est un peu des starlets. Ils sont chouchoutés, etc. Et moi, je pense pas que Mourinho va réussir à mettre tout le monde d'accord dans le vestiaire. Déjà, ne serait-ce qu'avec ce qui s'est passé lors de Real Madrid-Benfica, où il n'a pas pris la défense de Vinicius, alors que, vas-y, en vrai, il ne s'est même pas positionné contre le racisme vraiment à 100%. Il a été flou. Donc déjà, rien que pour ça, par rapport à Vini, déjà, bizarre. Et au-delà de ça, je pense pas qu'il va réussir à mettre d'accord Bellingham. Je pense que ça va s'embrouiller avec Bellingham. Mbappé, je pense qu'il va réussir parce qu'Mbappé, il est très intelligent. Il va essayer de le mettre entre guillemets dans sa poche. Mais à mon avis, il va être vite débordé. Il va être vite débordé par ce qu'il va voir, en fait, tout simplement. Peut-être ça va marcher 2 mois, mais je vous le dis, il y aura une crise bientôt au Real la saison prochaine avec lui, c'est sûr. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon avis. La Big Family, le pasteur, était en conférence d'après-match pour parler d'El Clasico. Déjà, on sait que Kylian Mbappé est prêt pour El Clasico. Sera-t-il titulaire? Sera-t-il sur le banc? Rendez-vous demain. Il nous confirme aussi que Tchouaméni est bel et bien dans le groupe et qu'il sera prêt pour demain pour El Clasico. Bien entendu, on lui a posé la question qui est la taupe du vestiaire. Il a dit je ne sais pas. Mais il ne travaille pas à la CIA. Et bien entendu, on lui a posé la question par rapport aux fuites du vestiaire. Il a dit que c'est un manque de loyauté. C'est une trahison envers le club de faire tout ça. Et bien entendu, je suis totalement d'accord avec le pasteur. Revenons à Kylian Mbappé. Le pasteur a confirmé que Kylian Mbappé avait tout au Paris Saint-Germain et il a sacrifié beaucoup pour venir au Real Madrid et pour réaliser son rêve qui est de jouer au Real Madrid. Et j'ai oublié de vous dire, il a confirmé que la bagarre Tchouaméni, Valverde, c'était de sa faute. Je ne blague pas, il a dit que c'était de sa faute. Bien entendu, je vous montre, comme ça vous n'allez pas dire que j'invente, que l'analyste invente. Regardez, Valverde et Tchouaméni, c'est de ma faute. Mais il confirme que Valverde et Tchouaméni, ce qu'ils ont fait, c'était une erreur et il faut tourner la page et aller de l'avant. Ce qui est totalement logique. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de bagarres dans plusieurs vestiaires. On n'est pas le premier vestiaire auquel vous assistez à une bagarre. Certes, c'est triste et désolant. Mais ça arrive dans plusieurs équipes. C'était la conférence de presse du pasteur. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé. N'oubliez pas, abonnez-vous, republiez, aimez, on en bleu. En fait, au début c'était drôle en vrai. Au début c'était drôle et tout. Mais au bout d'un moment, ça commence à faire pitié. Et limite ça commence à m'énerver. Chef, change de discours, je sais pas. Je sais, fais un effort, au moins, fais un effort. Même si tu veux ne pas donner des informations sur ça, fais un effort en mode. Toujours la même chose, c'est ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, tout est ta faute. C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fout ici? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi son rôle ici en fait? Il sert à quoi? Pourquoi est-il là? C'est la question que je me pose vraiment en fait. Il y a quoi en fait? Toujours la même chose et pour toutes les situations. Il n'a pas d'autre réponse que c'est de ma faute. Chef, on a compris. Tu répètes ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et pourquoi répéter ça tout le temps? Il y a quoi? C'est qui cet incompétent? C'est qui cet incapable? C'est qui cet imposteur là? C'est qui ce truand? C'est qui ce vaurien? Au début c'était vraiment drôle.
Parce qu'il répétait ça pour chaque situation, tout ça, les défaites et tout ça, nanana. Quand il y avait un petit problème pour lui, mais là, frère, tu peux pas dire ça après tout ce qui s'est passé. Il y a une grosse bagarre, la plus grosse bagarre de l'histoire de ton club. Enfin, du Real en tout cas, du club que tu coaches. Et toi, tu te dis quoi en conférence de presse? C'est de ma faute. Tu trouves pas autre chose à dire en mode, vas-y, carré. Vas-y, carré. En fait, j'ai envie qu'Arbeloa, s'il te plaît, reste encore plusieurs années au Real. S'il te plaît, reste encore 4-5 ans au Real, s'il te plaît. Bon, je sais que c'est faux, mais je sais qu'il va jamais rester, mais bon. Parce que c'est pas possible, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est lunaire. C'est lunaire. On parle des joueurs, mais le coach aussi, c'est un trou de balle en fait. C'est un trou du cul, mais fini. Et demain, il y a Classico. Putain, ce qu'on va leur faire. Hein. Bon les gars, demain on joue face au Barça, je vais vous dire la compo que j'aimerais voir pour ce match, mais je vous précise que les boxeurs comme Valverde et Tchouaméni, les gars, pour moi c'est pas dans ma compo, on les verra pas. On va commencer avec Thibaut Courtois, les gars, il est de retour, et pour ce match je pense qu'il va clairement nous faire du bien parce que Loulin, on voit quand même qu'il y a quelques failles. En arrière gauche, on va mettre Fran Garcia, je sais qu'il y a des embrouilles entre Carreras et Arbeloa, les gars, il y a une mauvaise entente entre les Espagnols. Pour moi je sais que Fran Garcia il va avoir sa place demain. En tout cas, reste à voir si Lamine Yamal va jouer demain, mais pour Fran Garcia ça va être un match très compliqué, mais on compte sur lui. Pour continuer les gars, je mettrai notre Chilgaï original, Dinoy Said, on sait qu'actuellement il a un très bon niveau sur le terrain, on espère qu'il va pouvoir montrer la même chose pour le Classico. Pour continuer les gars, je mettrai Rudiger. Je sais qu'au début j'ai dit que je mettrais pas les bagarreurs dans le 11, mais actuellement Militao il est blessé et Raúl Asensio je pense qu'il est clairement plus dans les options du club. Donc on a plus le choix, on va mettre Rudiger et on va bien voir ce que ça va donner. Ensuite en tant qu'arrière droit, je mettrai Trent Alexander-Arnold. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas à s'expliquer les gars, c'est le meilleur arrière droit qu'on peut avoir aujourd'hui au Real Madrid. Ensuite en tant que 6, ça passe ou ça casse, je mettrai Eduardo Camavinga. En temps normal j'aurais mis Tchouaméni, mais je vous avoue qu'avec les dramas qui sont sortis, je préfère voir Camavinga et laisser Tchouaméni tranquillement dans son coin. Pour continuer sur ce milieu à 4 les gars, je mettrai Jude Bellingham, on va profiter de vraiment sa combativité et son pressing pour essayer de mettre au plus mal le Barça. Ensuite, pour continuer en numéro 10, je mettrai Arda Güler. Il a réussi à nous prouver pendant de grands rendez-vous qu'il pouvait être présent, notamment contre City, contre le Bayern et contre le Barça. Donc ça va être à lui encore une fois aujourd'hui de montrer qu'il peut faire la différence. Pour finir les gars sur une attaque à 2 du classique Vinicius Junior, on espère qu'il va vraiment pouvoir faire la différence contre le Barça. On sait que c'est un homme des fois aussi pendant les grands matchs, il arrive à être bon, on espère que demain ça sera la même chose. Et pour terminer les gars, Kylian Mbappé, on sait que contre le Barça il score beaucoup, il n'est pas forcément là pendant les grandes rencontres, mais on espère que demain la situation va se débloquer pour lui. On a vraiment besoin des qualités de ce genre d'attaquant pour débloquer des matchs. Donc les gars en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma composition contre le Barça, n'hésitez pas aussi à me dire la vôtre, et comme d'hab n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force.